Famille du terre, ça va de votre côté? Voilà. Bon, dans ma dernière vidéo, dans ma récente vidéo là, j'ai soulevé quelques points généraux qui nous montraient un peu le problème de la situation actuelle de l'Afrique. Mais cette fois-ci, je vais me baser beaucoup plus sur l'économie, ou alors même seulement sur l'économie. De nos jours, la situation économique, le développement même, je dirais, je commence par là, le développement est caractérisé beaucoup par la situation économique d'un pays. Donc l'économie est vraiment très importante. C'est pour ça que je suis aussi là pour voir un peu qu'est-ce qui ne va pas. L'économie est très importante. Quand une économie est critique, il n'y a pas de développement. Donc il faut voir ce qui ne va pas aussi dans l'économie. Dans l'économie d'un pays, en général même dans l'économie, l'instrument le plus important, enfin l'un des instruments les plus importants, c'est même l'instrument le plus important, c'est la monnaie. Quand il n'y a pas de monnaie, pas d'échange. Quand il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'économie. Enfin, ça c'est le système de nos jours, je parle, c'est le système actuel quoi. En Afrique francophone donc, je vais me baser là parce que j'ai envie de parler en fait du franc CFA. En Afrique francophone de nos jours, on utilise le franc CFA. C'est ça notre monnaie. Enfin, on dit notre monnaie, mais ce qui reste encore à voir quoi. Parce que si on ne réussit pas à se développer, il faut bien voir ce qui se passe avec cette monnaie-là. Déjà, même pour tout commencer, l'Afrique, c'est un continent riche. Les pays d'Afrique sont donc riches, mais les habitants sont pauvres. Là déjà, c'est un paradoxe vraiment qu'il faut souligner. Tout le monde sait ça. L'Afrique est riche, tout le monde dit toujours ça. L'Afrique est riche, il y a des ressources en Afrique. Voilà, l'Afrique est riche, beaucoup de matières premières proviennent de l'Afrique, mais les habitants sont pauvres. Ça, c'est un paradoxe qu'on ne comprend pas. On parlait de notre monnaie, le franc CFA qu'on utilise en Afrique francophone, je précise bien. Un franc CFA dont on ne parle même pas beaucoup. On se dit seulement que oui, c'est notre monnaie. On s'arrête là. On se dit que pour pouvoir consommer quelque chose de nos jours en Afrique francophone, il faut avoir le franc CFA. Et c'est vrai. Donc on se dit que c'est notre monnaie. Il faut même revenir déjà aux bases du truc. Déjà savoir ce que c'est le franc CFA. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est quoi le franc CFA. On utilise ça seulement comme ça. Revenir même déjà aux bases, l'étymologie même du CFA là, de l'acronyme CFA là. C'est quoi déjà? Avant, bon, ça a été créé, c'était le franc des colonies. Donc le franc CFA, c'était le franc des colonies françaises d'Afrique. Après la décolonisation, on nous a, il y a un système que franc CFA, donc le CFA là signifie maintenant, c'est le franc des communautés financières d'Afrique. Le nom a changé. C'est un peu comme ce que j'avais dit dans la précédente vidéo à propos de la colonisation. Aujourd'hui, il y a une colonisation moderne. C'est un peu le même cas. CFA, on change le nom, mais c'est toujours la même chose parce qu'on n'arrive toujours pas à évoluer avec ça. Il faut savoir qu'au moment même où on est en train de just là, au moment où on est en train de top aussi là, parce qu'on on est en train de parler d'actualité, un seul euro est égal à 1,54 ouais, à 1,54 $. Donc l'euro vaut plus cher que le dollar. Pourquoi je dis ça? Parce que à cause d'un pacte qu'on a signé, un pacte de colonialisme monétaire avec la France que les pays francophones d'aujourd'hui ont signé après la décolonisation, il faut qu'on change notre monnaie, dont le franc CFA, pour pouvoir l'utiliser internationalement. Il faut qu'on le change d'abord, pas pour pouvoir l'utiliser internationalement, pour pouvoir l'utiliser avec d'autres monnaies qui viennent d'ailleurs. Il faut d'abord le convertir en euros. Le problème, c'est que le dollar, c'est
c'est la monnaie universelle, c'est la monnaie de la planète, on peut l'utiliser partout. Donc, pour pouvoir le convertir en monnaie universelle, il faut qu'on passe par l'euro. Et j'ai dit tout à l'heure que l'euro valait plus que le dollar. 1 euro vaut 1,54 dollars. Il faut qu'on convertisse d'abord en euros avant en dollars. En faisant cette conversion, à chaque fois, on divise toujours nos gains venus d'extérieur par 1,5, par 1,54. On peut même dire 1,5 pour arrondir. Pour mieux comprendre le sujet, pour mieux comprendre ce problème-là, si on explique ça un peu de manière macroéconomique, donc à grande échelle, 1 milliard, par exemple, 1,54 milliard de dollars est égal à 1 seul milliard d'euros. Donc, si par exemple on importe quelque chose venant d'un pays utilisant le dollar ou bien venant d'autres pays, comme le dollar c'est la monnaie universelle, si on importe par exemple venant des États-Unis pour l'Afrique francophone, on doit d'abord le convertir on doit convertir notre monnaie en euros pour aller essayer de rivaliser contre le dollar. Et à chaque fois, il y a toujours une perte. Si 1,54 milliard de dollars est égal à 1 seul milliard d'euros, ça veut dire que si on fait cet échange-là, on va perdre environ 500 000, c'est 540 000 dollars qui sont perdus à chaque fois qu'on fait ce genre d'échange. Ça, c'est juste pour mettre les points au clair que depuis même la base de notre économie, on est déjà dans l'indemne. Donc, pour mieux cerner encore cette question de franc CFA là, le mieux c'est de comprendre aussi beaucoup plus l'histoire, parce que j'ai fait un peu allusion à l'histoire du franc CFA, mais quand on comprend même l'histoire du franc CFA, on comprend que la France qui s'est servie de ce franc CFA là, parce que c'est elle qui a créé cette monnaie, elle s'est servie de ce franc CFA là pour ses propres intérêts. Elle a piétiné les gens dans son chemin, donc un manque total de respect. La raison même du franc CFA, pourquoi on a même créé le franc CFA déjà? Quand la France est sortie de guerre, sortie de la Seconde Guerre mondiale en 1945, elle est sortie affaiblie de guerre. Pendant qu'elle était en guerre, les colonies françaises ont continué à évoluer dans leur économie. Les colonies françaises ont par exemple commencé à changer avec l'Amérique du Sud ou alors d'autres parties du monde, quoi. Sortie de guerre faible, elle voit que les colonies sont déjà avancées, donc elle a envie de reconquérir là, le marché que les colonies ont créé. Pour ce faire, elle procède alors à sa première déclaration de parité. Elle crée une monnaie, donc elle fait une déclaration de parité au FMI, Fonds monétaire international. Elle crée une monnaie qui s'appelle franc CFA. Donc, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Un franc donc qui fonctionne selon leurs règles, selon les règles du créateur, celui qui a créé et installe ces règles. Des règles qui, jusqu'à nos jours, ont un peu diminué parce que ce n'est plus comme avant, mais des règles qui sont toujours là. Des règles qui sont toujours là parce que aujourd'hui, la France possède, donc quand je dis aujourd'hui, c'est actuellement quoi, la France possède des représentants dans les 3 plus grandes importantes banques centrales en Afrique, dont les banques centrales, ce sont les banques qui fabriquent la masse monétaire et qui sont chargées de la distribuer. Ces 3 banques-là sont donc la BEAC, ce qui est à Yaoundé, là, le gros immeuble qui est long comme ça, avec la boule à côté là. La BEAC, donc c'est les banques des États de l'Afrique centrale, donc c'est pour l'Afrique centrale. Il y a la BCAO pour l'Afrique de l'Ouest et il y a la BCO pour les Comores, donc pour les îles d'Ambala. C'était toujours les colonies françaises.
Le problème, c'est que selon l'entente d'après la colonisation, les représentants qu'on a dans les 3 plus grandes banques centrales de l'Afrique ont le droit d'utiliser un droit de veto. Donc, j'utilise un peu, j'explique un peu ça. Ce droit de veto là, ça veut dire que s'il y a une décision d'une des banques, d'une des 3 banques là, qui nous ravitaille en monnaie, s'il y a une des décisions des 3 banques là qui est contraire aux avantages de la France ou qui sont contraires à aux décisions de la France, ces membres-là peuvent donc utiliser le droit de veto pour donc annuler la décision que les banques ont prise. C'est important parce que aucune décision, que ce soit de la CEMAC ou bien même de l'UEMOA, aucune des décisions, même des banques centrales, ne peuvent être prises sans l'accord de la Banque de France. Donc, ça veut dire que la France est là, en haut de la pyramide. Voilà. Elle contrôle elle contrôle toutes les banques. Je dis contrôle parce que c'est ça. Si on ne peut pas prendre des décisions sans que la France, si ces banques ne peuvent pas prendre des décisions sans que la France ait son mot à dire, donc ça veut dire que la France contrôle ces banques-là, contrôle ces banques qui nous fabriquent la monnaie qu'on utilise, et la monnaie qui est la base de l'économie, de notre économie. On dit ça comme ça, mais c'est grave. C'est très grave ça. Si on ne contrôle pas nous-mêmes notre économie. On va un peu continuer dans l'histoire là, parce que moi je trouve que c'est vraiment, ça allait d'être un manque de respect, même l'histoire même du franc CFA. Un manque de respect envers leurs colonies, un manque de respect envers les pays francophones d'aujourd'hui même. Une arnaque pure qui a des petits soi-disant avantages. Selon toutes ces ententes-là, les avantages, les soi-disant avantages, c'était que le franc CFA était et est convertible en monnaie française. Avant c'était le franc, maintenant c'est l'euro. L'autre avantage, soi-disant avantage, c'est la mise en commun des réserves. Ça veut dire que par exemple la CEMAC ont une réserve, c'est un peu comme une caisse d'épargne. Quand il y a par exemple les dettes qu'il faut rembourser ou bien les décisions qu'il faut prendre, ces pays de la CEMAC là utilisent alors ces réserves là pour résoudre leurs problèmes. C'est un avantage, ça, hein? Un soi-disant avantage. Comme si on créait notre propre monnaie, on n'allait pas pouvoir avoir ce genre d'avantage là, mise en commun des réserves. Ouais, ouais. Tout ça signifie que depuis l'histoire, bon, depuis le passé, même jusqu'à présent, la France manipule donc ces autres pays pour ses propres intérêts. Il y a une sorte de recherche de propres intérêts en prenant des richesses chez les autres, à savoir de nos jours, en parlant de France CFA bien sûr, de l'Afrique francophone. Une petite autre preuve. Après, comment ça s'appelait? Après les accords de Bretton Woods, après 1940, en 1944, ça a rassemblé 44 pays provenant du monde. Ces pays donc ont décidé de dévaluer le franc français. C'était en 1944, la France avait encore le franc. Ont décidé de dévaluer le franc français. Avant, un franc français valait 50 $. Non, avant un dollar valait 50 francs, dont le dollar était toujours plus puissant. Et après, donc cet accord de Bretton Woods, 1 dollar valait 119, et poussière. Ça valait 119 francs français. Donc, ils ont décidé d'évaluer la monnaie française. Comme les colonies, à cette époque, en 1944, la France avait encore ses colonies, normalement,
quand on dévalue le grand patron, normalement les colonies devaient aussi être dévaluées, mais la France est partie faire le contraire. Passé quelques années après, 4 ans après, en 1948, ils ont plutôt réévalué le franc des Africains, dont le franc CFA. Pourquoi? Ça semble bizarre comment ils réévaluent la monnaie de l'Afrique en laissant leur propre monnaie être dévaluée. Donc en 1944, un franc français est devenu, donc un franc français c'était égalé à 2 francs, franc CFA égalé à 2 francs français. Donc cela veut dire que les francs de la colonie française valaient plus. Mais ça c'était seulement une stratégie, pour parler encore de manipulation. Ça c'était seulement une stratégie parce que les pays, j'ai dit tout à l'heure que les colonies avaient déjà évolué pendant que la France était en guerre. Donc il fallait maintenant gagner les marchés. Ils dévaluent le franc CFA pour que le franc CFA, pour que les pays venant d'Afrique et les produits venant d'Afrique soient trop chers pour qu'ils deviennent incompétitifs face à ce marché mondial là. Ensuite même encore, ils ont redévalué notre monnaie. Ils ont dévalué ça de sorte que un seul franc français est égalé à 0,02 francs africains. Donc 0,02 francs CFA. Ça veut dire que 2 francs CFA. Ça veut dire que 1 franc CFA valait seulement 2 centimes. 2 centimes de francs français. Ça veut dire divisé par 100. Comme si c'était rien, hein. On dévalue seulement comme ça, tac. Et puis les gens, la richesse des gens diminue d'une façon divisée par 100. Parce que si on compare avec ce qu'ils auraient pu échanger avec les autres pays, c'est divisé par 100. Toute cette dévaluation-là de la monnaie africaine, c'est sans raison. Avant, ça n'avait pas la raison. Aujourd'hui aussi, il n'y a pas de raison valable pour ça. Il n'y a pas de raison valable, en tout cas pour nous. Là où ils ont alors terminé le tableau, c'est là où ils ont fait en sorte que, donc ils ont encore dévalué en sorte que un seul euro, ça c'était déjà après quand ils ont changé la monnaie en euros, un seul euro est égalé maintenant à 656 francs. Donc ça veut dire que 1 centime, 1 franc est égal à 1 seul centime d'euro. Les gars, c'est quel genre d'inégalité ça? On peut évoluer comment quand il y a ce genre d'inégalité qui sont acceptées de nos jours là. Il faut voir tout ça, il faut prendre conscience de tout ça, parce que ça ne peut pas marcher. Il y a plein de gens qui prennent conscience de ça. Il y a par exemple des économistes africains là, parce que c'est seulement les économistes africains qui parlent même vraiment de ce problème. Les autres ne parlent même pas de ça. On voit les grands économistes, au lieu de se baser sur les difficultés de l'économie de l'Afrique, ils ne se basent même pas sur ça. Il y a les économistes africains qui se basent un peu sur ces difficultés-là. Ils voient un peu, ils essayent de se ressortir ça. Il y a par exemple Nicolas Agbourou, c'est un économiste ivoirien là. Il a vraiment sorti beaucoup de choses qui ont à y voir avec ces difficultés-là. Donc il a essayé d'analyser un peu la situation, quoi. Donc finalement, on est en train de tourner en rond. Les gens qui parlent d'émergence là, est-ce qu'on peut parler d'émergence quand il n'y a pas d'argent? De nos jours, émergence signifie plus d'argent. Les pays qui sont en émergence, ce sont les pays avec le PIB qui augmente. Émergence signifie plus d'argent, pourtant on ne contrôle même pas notre monnaie. Notre monnaie ne nous appartient pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'émergence logique. Il n'y a pas d'émergence logique parce que ça ne signifie plus rien ça. Si on n'arrive même pas à contrôler notre monnaie, comment est-ce qu'on peut évoluer? Il y a un manque d'évolution qui est seulement dû à cela. Seulement. Enfin, un manque d'évolution est seulement dû à cela. Il y a d'autres raisons, mais c'est vraiment comment on peut évoluer quand on ne contrôle pas notre monnaie.
C'est vraiment impossible d'évoluer avec une mauvaise monnaie. Ce n'est pas notre monnaie, c'est une mauvaise monnaie, le franc CFA. Bon, ça ne veut pas dire qu'il va falloir à tout prix la changer et tout et tout. Non, non, non. Il faut plutôt comprendre les problèmes et supprimer tout ça parce que ça ne nous sert finalement à rien. Beaucoup de gens diront alors que comment on peut dire que le franc CFA ne nous sert à rien parce que le franc CFA c'est ce qu'on utilise pour vivre chaque jour. En Afrique francophone, le franc CFA c'est ce qu'on utilise pour consommer. Comment on peut dire que ça ne nous sert à rien? Mais bien sûr que ça ne nous sert à rien parce que son impact ne fait que nous affaiblir. Quand ça fait que nous affaiblir, je ne sais pas à quoi ça nous sert. Une des preuves même que le franc CFA retarde l'évolution là des pays africains francophones là. Regardez les pays africains anglophones. Eux, ils évoluent. Hein. Les pays africains anglophones évoluent. Ils évoluent un peu plus vite. Eux-mêmes aussi, ils ont d'autres problèmes. Mais juste le fait qu'ils n'ont pas le franc CFA, ça leur permet déjà de sortir un peu d'un petit trou là. Ça les permet de sortir. Il y a bien sûr des inégalités, il y a encore d'autres problèmes. Par exemple, au Nigeria, pays anglophone, eux, ils ont leur propre monnaie. Il y a d'autres problèmes comme l'inégalité, par exemple, l'inégalité entre les bidonvilles et les gratte-ciel, l'inégalité entre les grands quartiers et les sous-quats. Mais eux, ils évoluent quand même. Il faut commencer par là, sinon on ne pourra pas évoluer. Comme j'ai alors déjà dit plusieurs fois, moi je donne seulement mon point de vue. Hein. Donc, cette situation d'Afrique, là, c'est un problème qui m'a... Depuis que je suis Mbindi, je pense à ce problème-là. Je vois que, normalement, on est des hommes, on est pareil. Le monde, il y a beaucoup de continents, il y a 5 continents dans la planète. Le monde devrait normalement être multipolaire. Et c'est même ça qu'on doit chercher. On veut un monde multipolaire, un monde égal. Pas seulement le monde qui est basé sur des gens, sur cette partie restreinte du monde-là. On veut un monde qui est égal. Et voilà, c'est un peu ça qu'on cherche. Et c'est bien aussi pour, bien sûr, en parlant du terre maintenant un peu, c'est pour taper un peu le ventre aussi des gars du terre, les gars. Parmi tout ce que j'ai tel, il y a sûrement des trucs que vous allez tel que c'est faux. Il faut alors essayer de m'informer alors pour que moi aussi j'apprenne plus. Mais sinon, il faut qu'on continue à parler de ce sujet-là. Il faut que chacun donne son point de vue, il faut que chacun donne son avis. Voilà. Grand merci au Waman, le grand frère du terre. C'est lui qui organise tout. Vraiment bravo à lui. Faire seulement les vidéos là, ce n'est pas facile. Parfois, il me suis embrouillé pour parler seulement comme ça là. Vraiment, c'est chaud. Dès que tu es là, tu parles, tu te dis mince, voilà, voilà. Mais dès que tu open la caméra, les idées seulement diminuent, tu n'as même plus les mots. Bon les gars, after alors.